émission Les temps prophétiques. Nous sommes accompagnés de l'homme de Dieu, Loïc Ouora, et nous développons le thème « Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises ». Nous rappelons que vous pouvez appeler en direct, en live, si vous voulez que le prophète puisse prier pour vous, ou bien vous avez besoin d'une pensée de la part de Dieu, vous pouvez appeler au 062 56 59 31, au 062 56 59 31, au 074 49 14 31, au 074 49 14 31. Vous pouvez envoyer un message ou si vous avez besoin de prier, appelez directement en ligne et le prophète aura le soin de vous répondre. Alors, je vous donne la parole, prophète, pour continuer votre message. Merci, journaliste Jaurès. Donc je disais, comme je disais tantôt, le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. C'est ce que beaucoup de personnes vivent actuellement. C'est l'image de toutes ces personnes qui ont tout pour réussir, qui ont tout pour avancer, mais les choses ne marchent pas. Ne limitez pas les eaux mauvaises dans un domaine. Les eaux mauvaises peuvent se manifester dans plusieurs domaines. Vous êtes peut-être un homme de Dieu, vous êtes en train de nous suivre, de nous écouter. Vous avez démarré le ministère, mais il y a comme des résistances, il y a comme des blocages. Vous avez du mal à progresser, vous avez du mal à faire un pas. Lorsque vous commencez à faire un pas, vous avez l'impression de repartir de 3 pas vers l'arrière, de revenir. Et les choses pour vous sont très compliquées. Cela veut simplement dire que les eaux sont mauvaises. Votre ministère a besoin d'être assaini. Les eaux sont mauvaises, ça peut être un comportement que vous avez du mal à laisser. Certainement vous êtes accro à l'alcool. Certainement vous avez une colère que vous ne maîtrisez pas. Certainement il vous arrive de détester des gens sans même connaître la raison, sans comprendre le pourquoi de cette haine. Certainement il y a un complexe d'infériorité qui vous sature. Et à chaque fois que vous êtes avec des gens, vous êtes toujours là en train de vous considérer comme si vous n'étiez rien. Parfois, c'est ce qui s'est passé à Jéricho. Parfois, c'est des malédictions. Parfois, c'est des réclamations. Des choses parlent contre vous. Des gens parlent contre vous. Et vous empêchent de réussir, vous empêchent d'avancer, vous empêchent de progresser. La Bible déclare dans 1 Roi 16 à partir du verset 34. Nous allons lire, nous allons voir l'effet de cette parole pour ceux-là qui ont voulu bâtir Jéricho. La Bible déclare que celui qui bâtit en vain, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Tout ce que vous pourrez entreprendre, tout ce que vous allez essayer de faire, que ce soit le mariage, que ce soit l'emploi, que ce soit les affaires, que ce soit le ministère, que ce soit n'importe quoi que ce soit, sachez que si vous ne le faites pas avec l'Éternel, vous le ferez en vain. Si vous avez l'impression de réussir en ce moment, que vous avez fait des choses sans Jésus, si actuellement vous avez construit, ça avance. Si actuellement vous êtes rentré dans une relation, ça avance. S'il n'y a pas Jésus, la Bible déclare que c'est en vain que vous le faites. Parce que Jésus est le Dieu de toute éternité, est le Dieu créateur, est le Dieu qui a formé toutes choses, est le Dieu qui vous a créé, est le Dieu qui a un but pour vous, est le Dieu qui connaît le but pour toutes les choses que nous faisons entrer dans nos vies. C'est pourquoi il est important de marcher avec Jésus. C'est pourquoi il est important de marcher avec Dieu. Nous allons lire 1 Roi 16, verset 34. 1 Roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Sujeg, Ségud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Noum. Waouh! Peut-être que vous ressemblez à Hiel aujourd'hui. Vous perdez des enfants chaque année, vous ne comprenez pas le pourquoi. Il y a un problème certainement derrière ça. Et la Bible déclare que lorsque le prophète Élisée est arrivé dans la ville, ils ont trouvé une solution. Waouh! Vous devez rencontrer un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit parler aussi sur votre vie. C'est parole contre parole. Un homme de Dieu doit aussi parler sur votre vie. Excusez-moi, homme de Dieu, j'ai une question. Oui. Jéricho était stérile, les eaux étaient mauvaises. Comment est-ce que Élisée a pu assainir les eaux, ou encore pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui traversent ces moments de stérilité, ou ces moments où ils n'arrivent pas à trouver du travail,
où les villes, leurs vies sont comme stériles, quoi. Oui. Comment peuvent-ils faire pour assainir les eaux? Merci pour la question, journaliste. Je reste. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a un problème, c'est que certainement il y a une solution qui a déjà été trouvée. Ce mot problème existe parce que le mot solution existe aussi. Donc, déjà pour le problème de Jéricho, il y avait une malédiction qui planait sur la ville. Et la Bible déclare qu'elle était stérile. Ici, vous ne devez pas voir la stérilité seulement dans le domaine de l'enfantement. Vous ne devez pas seulement limiter la stérilité dans ce sens. La Bible déclare, lorsque Dieu crée Adam et Ève, la Bible déclare qu'il est béni et dans la bénédiction, il leur dit soyez féconds. Et la fécondité ici, c'est le contraire. Le contraire de la fécondité ici, c'est la stérilité. Vous voyez que c'est aller contre la bénédiction de Dieu. Vous êtes sous une malédiction. La stérilité se manifeste par plusieurs manières. Le fait que vous ne produisez rien, le fait que il n'y a aucun avancement, le fait que les choses ne marchent pas pour vous, le fait que vous n'ayez pas d'emploi jusqu'à maintenant, plus de 5 ans, plus de 10 ans, vous avez une famille, pas d'emploi, plus de 10 ans de mariage, aucune stabilité, que de maladie en maladie, d'échec en échec, vos projets n'avancent pas, votre ministère n'avance pas, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle la stérilité. Voyons ensemble ce que Élisée a fait pour cette ville. La parole de Dieu est la parole de toute éternité. Elle résout les besoins présents, passés, futurs. Elle a la solution à tous les problèmes, même les problèmes qui ne sont pas encore connus par vous ou dans le monde. La parole de Dieu a déjà la solution d'avance. Donc nous allons voir ce qu'Élisée a fait et vous allez simplement comprendre que c'est aussi une façon pour vous de trouver la solution à ce que vous traversez. Alors, excusez-moi, homme de Dieu, nous avons un appel. Non, il a coupé. Allez-y, ok, continue. Donc je disais que nous allons voir un peu comment Élisée s'est pris pour résoudre cette situation. Je vais lire 2 Rois 19 à partir du verset 20. La Bible déclare, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Pourquoi un plat neuf? Nous allons voir ici 3 actes prophétiques que Élisée a posés qui nous concernent aussi actuellement. Pourquoi Élisée a demandé un plat neuf? Dans la Bible déclare que nous sommes imagés ou encore nous sommes symbolisés par les vases. L'apôtre Paul a dit à Timothée que nous devons être des vases sanctifiés mis à part. Et la Bible parle aussi du trésor qui a été mis dans des vases. Les vases ici, c'est nous. Et la Bible déclare que Élisée a demandé un plat neuf. Un plat qui n'avait pas encore été utilisé. La première étape de la solution du problème que vous traversez, c'est de passer de la nature adamique à la nature christique. C'est de passer de la position d'enfant du diable par alliance à travers Adam à la position d'enfant de Dieu. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Vous ne pouvez pas sortir de vos problèmes. Vous ne pouvez pas sortir des influences démoniaques. Vous ne pouvez pas sortir des malédictions qui pèsent sur vous par des liens de famille. Vous ne pouvez pas vous en sortir si vous n'acceptez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous ne croyez pas dans votre cœur que Jésus est mort et il est ressuscité le 3e jour. Si vous ne croyez pas que Dieu l'a ressuscité des morts pour votre salut. Et si vous ne le confessez pas de votre bouche, vous ne pourrez pas trouver solution à votre problème. La première chose qu'il a demandé, c'est un plan neuf. Dieu veut vous recréer parce que Dieu a un plan pour vous. Dieu a une destinée pour vous. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas né pour accompagner les gens. Vous n'êtes pas né pour faire les enfants ou pour être dans un foyer seulement pour aller au travail. C'est pas ça. Vous marchez avec le but de Dieu sur vous. Mais ce but ne peut pas être révélé. Ce but ne peut pas être déclenché. Ce but ne peut pas être activé si vous ne devenez pas un plat neuf. La Bible déclare que nous ne pouvons pas mettre du nouveau vin sur des huîtres déjà utilisées. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin d'une nouvelle histoire avec Dieu. Vous avez besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ qui a payé le prix pour vous. C'est là la première chose à faire pour recevoir son miracle. La Bible déclare qu'il a demandé apporter pour un plat neuf. Nous sommes des vases.
Nous sommes des vases de terre dans lesquels Dieu habite lorsque nous l'acceptons. Et c'est la présence de Dieu, ce trésor dont parle la Bible. Et il dit après, et mettez-y du sel. Mettez-y du sel. Le sel ici a été utilisé, ce sont des symboles prophétiques spirituels très forts. Le sel ici symbolise l'alliance. Dans Lévitique, la Bible déclare que lorsque le peuple venait déposer les offrandes, la Bible déclare qu'il devait assaisonner ses offrandes de sel. Et le sel symbolisait l'alliance que Dieu avait avec son peuple. Le sel ici symbolise la présence de Dieu qui est le point de contact d'alliance entre Dieu et nous. Lorsque vous acceptez le Seigneur comme sauveur personnel et comme Seigneur, lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et sauveur personnel, la Bible déclare que le Saint-Esprit vient tabernacler, vient habiter, vient faire de notre esprit sa maison. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit pour ceux qui ont accepté le Seigneur. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous, et c'est ce Saint-Esprit qui est le signe que Dieu a une alliance avec nous. La Bible déclare que la Bible déclare dans les évangiles que nous qui sommes en Christ, qui avons accepté le Seigneur, nous sommes le sel de la terre, et nous connaissons tous le rôle du sel. Le sel empêche certains aliments de pourrir. Le sel empêche, protège. Le sel donne le goût dans une marmite, dans un plat, dans une nourriture. Sans la présence de Dieu en vous, vous n'aurez aucun goût. Sans la présence de Dieu en vous, vous allez faire tout ce que vous voudrez faire. Ce n'est pas une histoire d'avoir des grands diplômes. Ce n'est pas une histoire d'avoir un bac plus 7. Ce n'est pas une histoire d'avoir bien appris ou bien d'être issu d'une grande famille. Ça n'a rien à y voir. Le second élément ou encore le premier élément basique qui donne un sens à la vie d'une personne, c'est la présence de Dieu dans la vie de cette personne. La Bible déclare que ayez du sel en vous. Assaisonnez vos paroles de sel. C'est l'image de l'onction, c'est l'image de la présence de Dieu. Certainement, vous avez essayé de vous battre jusqu'à maintenant avec vos propres forces, avec vos propres compétences, avec vos performances, mais rien ne marche. Vous avez besoin du sel. Je ne parle pas du sel de la cuisine, s'il vous plaît. C'est une image symbolique ici. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Le sel impacte. Le sel dans l'eau rend l'eau salée. Le sel donne le goût de vivre. C'est l'image. Vous ne pouvez pas avoir du goût. Vous ne pouvez pas impacter. Vous ne pouvez pas influencer votre génération. Vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas vous déployer sans la présence de Dieu. Le sel empêche certains poissons de pourrir. Sans la présence de Dieu, vous allez pourrir. Je ne sais pas ce qui vous donne l'impression que vous êtes en train de réussir en ce moment. Je ne sais pas ce qui vous donne l'impression que tout va bien en ce moment. Mais la Bible déclare que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Vous êtes en train de bâtir en vain. Excusez-moi de vous le lire. La Bible déclare que l'Éternel connaît les projets qu'il a pour nous, projets de paix, non de malheur. S'il y a des projets de paix, c'est qu'il y a, et la Bible déclare qu'il y a aussi des projets de malheur. Donc sans l'Éternel, vos projets sont des projets de malheur. Les projets que vous faites sont des projets de malheur sans Jésus dans votre vie. Sans Jésus dans votre vie, vous allez pourrir. Sans Jésus dans votre vie, vous allez être stérile. Sans Jésus, au-delà de tout ce que vous pouvez voir, au-delà de tout ce que vous pouvez voir dans votre vie, vous avez l'impression que les choses fleurissent. Mais vous êtes en train de vous autodétruire. Vous êtes en train d'aller à la perdition. Vous êtes en train d'aller à votre perte. La Bible déclare qu'il a dit, donnez-moi du sel. Vous avez besoin du sel, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de la présence de Dieu. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Je disais au début que l'eau aussi symbolise la parole. Et c'est ce qui revient à dire que quand une ville, quand un projet, quand quelque chose fonctionne sans l'Éternel, la chose fonctionne en vain. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vous en sortir. Sans Jésus, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et la Bible déclare que Dieu passe par ses serviteurs, les apôtres, les prophètes. Nous avons la grâce d'avoir dans le ministère Christ-Bâteur des peuples, l'apôtre Daniel Guimour, qui reçoit les jeudis, qui entretient, qui prie pour les malades. Et nous voyons des personnes être délivrées par la parole qui est libérée par sa bouche. Parce que Dieu n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit au verset 21, la Bible déclare qu'il alla vers la source des eaux
Et il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Je parlais de la mort tout à l'heure. Peut-être que vous connaissez une sorte de mort dans vos affaires. Peut-être que vous vivez une sorte de mort dans votre ministère. Il y a comme une atmosphère de mort. Les choses n'avancent pas. À chaque fois que vous démarrez quelque chose, la chose repart à zéro. C'est parce que vous avez besoin de Jésus. C'est parce que vous avez besoin de la parole d'un homme de Dieu pour assainir vos vies. La Bible déclare qu'il alla vers la source des eaux. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent régler les problèmes sans les traiter à la source. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de complications dans la vie de certaines personnes. La source ici symbolise beaucoup de choses. Vous savez, la source de la vie, c'est Jésus. La source de toute vie, c'est Jésus. La Bible déclare qu'il est la résurrection et la vie. La source de toute vie, c'est Jésus. Vous ne pouvez pas réussir quelque chose sans être connecté à la source qui est Jésus. La source de votre problème, c'est aussi le péché. Parce que Jéricho aussi, c'est l'image du monde et c'est l'image du péché. Le monde paraît bien. Le monde paraît jovial. Vous voyez des immeubles, vous voyez des infrastructures, vous dites waouh, quelle beauté. Mais venez-y, entrez et vous allez voir la pourriture. C'est comme un gâteau qui a la pourriture à l'intérieur mais qui est bien décoré de l'extérieur. C'est comme ça que ressemble la vie de certaines personnes. Ils sont bien décorés de l'extérieur. Ils ont des jolis costumes, ils ont des jolies voitures. Mais dans leur cœur, il y a la haine. Dans leur cœur, il y a la jalousie. Dans leur cœur, il y a la sorcellerie. Dans leur vie, il y a des maladies. Ils ne dorment pas. J'ai connu un sénateur qui avait tout, mais qui avait un problème de sommeil. Il faisait parfois des jours sans dormir, parce qu'il y avait une œuvre de sorcellerie qui opérait dans sa vie. Vraiment, ne vous laissez pas berner par ce genre de choses. Vous devez revenir à la source qui est Jésus. La source, c'est Jésus. Et la Bible déclare que notre cœur aussi est symbolisé aussi par la source. La Bible déclare que nous devons préserver notre cœur de toutes choses, car de là sont les sources de la vie. Tout commence dans votre cœur. C'est dans votre cœur que vous devez accepter le Seigneur. C'est dans votre cœur que vous devez reconnaître devant Dieu que vous êtes faible, vous êtes incapable. Sans lui, vous ne pouvez rien. C'est comme ça que Jésus intervient. C'est comme ça que Jésus vient ôter le péché. La Bible déclare qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne sais pas quel péché vous a détruit. Vous savez, Jéricho avait été détruit, avait été sous la malédiction, pas parce que Dieu voulait juste la maudire, juste maudire cette ville, mais c'est parce que Jéricho avait des pratiques terribles. Jéricho était dans l'homosexualité. Jéricho était dans des bassesses terribles. Jéricho était dans l'idolâtrie. Jéricho était dans le braquage. Il y a une histoire dans la Bible où la Bible déclare qu'il y a une personne qui sortait de Jéricho, qui avait été frappée. Jéricho était une ville compliquée. La vie de péché amène à la malédiction. Et Jésus est la solution face au péché. Jésus est la solution par rapport à votre situation. Jésus est la solution par rapport à cette maladie qui vous empêche d'avancer. Jésus est la situation par rapport... Ce message est adressé à une catégorie de personnes. Vous vous sentez concerné, ce sont des paroles prophétiques, vous vous sentez concerné. On n'a pas besoin de citer votre nom. On n'a pas besoin de vous donner je sais pas, la genèse de tout. Si vous vous sentez concerné, c'est que Dieu est en train de vous parler. Pour vous qui m'écoutez, oui, je m'adresse à vous. Ne vous dites pas que non, il y a une autre personne qui écoute. Non, ce message est adressé à vous. Je m'adresse à vous. Vous qui êtes assis dans ce véhicule, vous qui êtes allongé sur ce lit, ce message est adressé à vous. Vous avez besoin de Jésus, qui est la solution de toutes choses. « 062 56 59 31 » 062 56 59 31 074 49 14 31 074 49 14 31. Vous pouvez appeler en direct ou même après l'émission. Homme de Dieu, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, le mot de fin, c'est parce qu'avant je souhaiterais quand même prier avec ceux-là qui sont câblés, peut-être qui n'ont pas pu appeler, ou peut-être par manque de crédit ou manque de forfait. Simplement pour résumer ce message, pour vous dire que ne vous fiez pas à la bonté du séjour. Ne vous fiez pas à tout ce qui peut briller. Ça vous sert à quoi? Si vous êtes une femme et que vous sortez avec une personne qui a tout payé pour vous, mais qui ne veut pas venir vous honorer devant vos parents,
C'est ça, le séjour est bon, c'est ça, les eaux sont mauvaises. Le séjour est bon pour vous. Vous avez le iPhone 15, iPhone Pro Max. Vous avez les derniers cris. Mais cet homme, il vous paye tout, les maisons, les voitures. Mais cet homme ne veut pas venir vous honorer. Cet homme ne vous présente pas à ses amis. Cet homme ne vous présente pas à sa famille. Il ne vous considère pas. Les eaux sont mauvaises. Sortez de cette relation. Sortez de cette relation. Quelqu'un m'écoute et passe par cette situation. Jésus peut vous aider. Et Jésus va vous aider si et seulement si vous faites le premier pas pour appeler et pour vous déplacer. Donc je vais prier pour ces personnes qui sont en train de nous écouter. Je vais prier pour vous, de là où vous êtes. De là où vous êtes prédisposés, vous croyez que Dieu peut faire grâce, croyez que Dieu va agir et prenez vos dispositions, exercez, faites des pas de foi et déplacez-vous et vous verrez la main de Dieu se manifester. Père, je prie dans le nom suprême de Jésus, par le Saint-Esprit, Seigneur, merci pour ce message, merci pour cette pensée prophétique, pour ceux-là qui sont en train de nous écouter. Seigneur, je ne sais pas qui m'écoute, je ne sais pas qui passe par des moments difficiles. Je ne sais pas pour qui le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Mais je prie, Père, par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité du nom de Jésus. Quel que soit, Seigneur, les problèmes, quels que soient les blocages, je viens de déclarer et décréter, Seigneur, par ce canal, la délivrance et la restauration. Je viens de déclarer le salut, Seigneur, dans la vie de tous ces auditeurs et de toutes ces auditrices. Je viens proclamer, Seigneur, pour ceux-là qui n'enfantaient pas, je viens déclarer le miracle dans le nom de Jésus. Pour toutes les personnes qui étaient malades, quelle que soit la maladie, quel que soit, Seigneur, même si c'était au dernier stade, même si c'était une maladie incurable, Seigneur, la distance n'est pas une barrière. Je déclare la guérison dans le nom suprême de Jésus. Pour celui-là ou celle-là qui était malade, à l'issue de cette prière, tu peux te lever et tu viendras, tu appelleras pour venir témoigner. Je déclare la guérison dans le nom de Jésus. Quelle que soit la douleur, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de cette maladie qui t'embêtait, je déclare la guérison dans le nom de Jésus. Pour toi qui avais du mal à trouver le sommeil, je viens déclarer le repos parce que Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Je viens déclarer le repos dans ta vie, le repos dans tes entreprises, le repos dans ta famille, le repos dans ta santé, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer un miracle. Seigneur, je déclare un miracle sous 72 heures. Je déclare un miracle, Seigneur, sous 72 heures. Que tous ceux-là qui vont écouter, qui vont réécouter, même la rediffusion, Père, je viens déclarer un miracle dans leur vie, dans le nom suprême de Jésus. Pour tous ceux-là qui vont mettre la foi dans ces paroles et dans les paroles qui ont été libérées ce soir, que le miracle soit effectif dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la restauration, merci pour la délivrance, merci pour le salut de ceux-là qui ont compris le message, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen, homme de Dieu. L'émission Les Temps Prophétiques est diffusée tous les lundis à partir de 19h à 20h. Alors, vous pouvez être câblé tous les lundis pour